Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Cette semaine, je vous emmène dans un univers doux et sucré, notamment si vous cherchez à gérer votre stress et avoir un sommeil réparateur beaucoup plus intéressant que l'huile essentielle d'orange. On va donc parler ici de sa cousine, l'huile essentielle de mandarine. C'est une huile essentielle qui est un véritable trésor en aromathérapie et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, son huile essentielle, elle est obtenue grâce à la pression à froid de son écorce, comme pour tous les agrumes. Donc attention, cette huile essentielle, comme pour tous les agrumes, est photosensibilisante. Donc on évitera de la mettre sur la peau en journée, ou alors si vous n'avez pas le choix de l'utiliser pour X ou Y raison, d'éviter tout contact avec le soleil pendant 12 heures, sous risque d'avoir des petites taches brunes qui apparaissent sur votre peau et qui restent de façon indélébile. Cette huile essentielle, elle est intéressante dans le sens où déjà elle a une odeur douce, fruitée et sucrée, donc ça attire beaucoup les enfants qui apprécient ces odeurs. Moi, mon fils adore l'odeur de l'orange, tout ce qui est en rapport avec les agrumes, puisque la plupart de ces vitamines sont saveur orange. D'ailleurs, je crois les dernières, on a eu clémentine, je le crois de mémoire. Donc il adore ces odeurs, donc dès qu'il sent cette odeur, il est aux aguets. Donc j'aime bien aussi du coup prendre un petit peu une brume d'oreiller que je fais moi-même grâce à des hydrolats et des huiles essentielles que je viens mettre sur son oreiller 1 heure ou 2 avant qu'il aille se coucher, pour éviter d'abîmer son organisme, puisque l'organisme du corps humain n'est vraiment opérationnel qu'à l'âge de 15 ans. Donc on va éviter certaines huiles essentielles jusque là pour éviter des problèmes de santé à nos enfants. Elle est idéale pour donc la gestion du stress, pour vous aider à avoir un sommeil plutôt réparateur. Son hydrolat, vous pouvez l'utiliser dans une boisson chaude ou dans un verre d'eau pour aider à avoir une meilleure digestion. Vous pouvez l'utiliser aussi en mettant, comme pour le citron, une goutte sur ici sur le poignet que vous venez étaler et prendre en sublingual pour vous aider au niveau de la digestion. C'est le seul cas où vous pourrez le prendre pur. Pour les autres cas, il faudra toujours la diluer dans une huile végétale ou dans un beurre de karité. Vous pouvez aussi utiliser cette huile essentielle en cuisine. Donc je suis pas très à l'aise, je les utilise un petit peu en cuisine, mais pas assez pour pouvoir vous en parler plus en détail. N'hésitez pas à faire vos propres recherches si cela vous intéresse. J'adore aussi l'utiliser en massage, donc le soir sur le plexus solaire, en synergie avec d'autres huiles essentielles. Vous pouvez le mélanger aussi le soir dans votre gel douche. Moi j'ai un gel douche sur gras, donc ça se dilue très bien dedans et ça reste, il n'y a pas de film. En journée, si vous devez l'utiliser pour des raisons de santé, vous pouvez, au lieu de l'appliquer sur la peau, mettre sur un vêtement, ça ne tâche pas, ça fera le job, mais du coup en olfaction plutôt que sur le contact de la peau. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'olfaction, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mettrai le lien en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous pouvez mettre en diffusion quelques gouttes, pour 3-4 gouttes dans votre diffuseur, une petite heure avant d'aller vous coucher. Ça vous permettra du coup d'avoir l'effet aussi calmant et apaisant pour pouvoir déjà réduire votre stress, mais aussi améliorer votre sommeil et avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Sachant que si vous êtes intéressé par ça, sachez que l'huile essentielle de mandarine verte est un somnifère naturel. Donc vous pouvez l'utiliser. Attention, c'est à utiliser avec parcimonie, ce n'est pas un traitement médical. Donc si vous avez réellement des problèmes de sommeil, je vous conseille d'aller d'abord consulter un médecin traitant, de faire tous les tests, parce qu'avant d'utiliser toute huile essentielle, tout simplement parce que l'huile essentielle pourrait fausser les résultats de vos examens, ou que ce soit prise de sang ou autre. Donc on fait d'abord tous les examens, et si une fois que vous avez le verdict de votre médecin traitant, parlez alors de l'huile essentielle que vous souhaitez utiliser et pour avoir son accord. Savoir si vous êtes allergique à cette huile essentielle, vous mettez une petite goutte ici au creux et vous attendez 24 à 48 heures. Une huile essentielle, je le rappelle, est toujours à diluer dans une huile végétale ou dans un beurre, enfin dans un corps gras. J'aime bien de temps en temps, quand je sais que je vais avoir une réunion ou un entretien, en mettre un petit peu en diffusion
dans la pièce quand je peux. À mon travail c'est pas possible, donc j'ai fait un petit stick que je viens sentir comme ça, ou si j'oublie mon stick, vous pouvez en mettre quelques gouttes sur un mouchoir que vous allez venir respirer. Ça vous permettra de déjà de calmer votre stress, de pouvoir mieux gérer vos émotions et de pouvoir du coup mieux appréhender votre réunion, votre entretien, ou si vous êtes étudiant, votre examen, tout en évitant le stress. N'hésitez pas à en faire des synergies avec d'autres huiles essentielles qui pourront vous aider, que ce soit pour les révisions ou pour éviter les trous de mémoire dus au stress pendant les examens. Alors je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors non. Oui, après cette huile essentielle, pareil pour les enfants, vous pouvez l'utiliser. Donc mettez-en un petit peu. Moi j'aime bien en faire une brume d'oreiller que j'ai mélangé avec du petit grain bigarade, un peu de lavande, et j'aime bien en mettre du coup sur les oreillers une petite heure ou deux avant d'aller se coucher, notamment au niveau du lit de mon fils, y compris pour moi. J'aime bien aussi de temps en temps mettre un petit peu ça sur un mouchoir que je mets dans le sac à langer de mon fils, comme ça l'odeur s'imprègne tout doucement et légèrement auprès de son doudou. Ça peut le calmer aussi quand il est chez mes parents, quand c'est eux qui le gardent, ou ailleurs d'ailleurs quand on est en déplacement. Ça permet de du coup gérer son stress et ses angoisses. N'hésitez pas aussi à utiliser par exemple si vous devez partir de la fleur d'oranger avec les enfants. Ça permet de calmer aussi lors des déplacements. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le faire, ça fonctionne très bien. Après cette huile essentielle, donc je l'ai dit, donc on fait d'abord un point avec le médecin traitant, un test d'allergie, on vérifie comment dire, si on est enceinte ou allaitante, on va éviter bien évidemment. Si on est sous un traitement médical, avis médical obligatoire avec l'accord de son médecin traitant. Sans ça, on évite de prendre les huiles essentielles pour ne pas altérer le traitement médical qui est en cours. On évite aussi si vous avez des pathologies lourdes pour éviter toute conséquence et altération de votre traitement. Si vous souhaitez malgré tout les utiliser lorsque vous êtes enceinte, je vous conseille de faire un point avec votre sage-femme, votre médecin traitant, s'ils sont formés aux huiles essentielles. Si pas, essayez de voir s'ils ne peuvent pas vous orienter sur quelqu'un de proche de chez vous qui est formé à cette utilisation. Sachez que moi j'ai utilisé quelques huiles essentielles au moment de l'accouchement et c'est le top pour calmer le stress, les angoisses liées à cet événement, surtout quand c'est votre premier et que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, parce que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, notamment des huiles essentielles et tout ça qu'on peut utiliser pendant la grossesse. Au moment des préparations, je trouve qu'on n'est pas assez préparé à l'événement en question. On nous prépare, mais la réalité elle est loin d'être ce à quoi on s'attend le jour J. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo qui vous explique un peu tout en détail mon parcours là-dessus. On verra bien. En tout cas, je crois que j'ai prévu une vidéo concernant, comme je vous l'ai dit, les huiles essentielles, les plantes et les huiles végétales que vous pouvez utiliser pendant la grossesse pour éviter tous les maux, enfin pour réduire un maximum les nausées, les vergetures et tout ce qu'on peut avoir au niveau de la grossesse. Tout ce que je vous partagerai sur cette vidéo, c'est des choses que j'aurais testées moi durant ma grossesse. Après, est-ce que ça fonctionnera pour vous ou pas? Je ne sais pas. Chaque personne est unique, chaque grossesse est unique. Je vous donnerai donc les conseils que moi j'ai pu mettre en pratique et qui m'ont été bénéfiques. Donc vous l'aurez compris, cette huile essentielle, c'est un vrai trésor en aromathérapie parce qu'elle peut être utilisée par tout le monde. Elle vous aide pour le stress, pour le sommeil, pour la digestion. C'est très agréable au niveau c'est une odeur douce, sucrée. On retourne un petit peu à l'enfance, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sur comment vous l'utilisez et pour quelles raisons. Ça me fera plaisir de vous lire, d'apprendre de nouvelles choses, de pouvoir partager. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à aller en bas, à appuyer pour mettre un petit pouce bleu. Ça me permettra de faire connaître ma chaîne et de faire un meilleur référencement au niveau de YouTube. Si
Si cette vidéo vous a plu et que vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu, n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir aussi. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et de bien prendre soin de vous grâce aux solutions naturelles. Bye bye!